2 Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant : Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui : Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-shéba, qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache ainsi combien il compte d'individus. Joab dit au roi : Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que mon seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire cela ? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et installèrent leur camp à Aroër, à droite de la ville, qui se trouve au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils se rendirent en Galaad et dans la région de Tashtim-Otchi. Ils se rendirent à Dan-Jahan et dans les environs de Sidon. Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le sud de Juda, à Beer-shéba. Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants, aptes au combat, et 500 000 en Juda. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel : J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. Va annoncer à David : Voici ce que dit l'Éternel. Je t'impose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. Gad alla trouver David et l'informa en disant : Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays ? Fais maintenant ton choix, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad : Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. De Dan à Beer-shéba, 70 000 hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple : Cela suffit, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel : Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait ? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit : Monte à l'aire de battage d'Aravna le Jébusien et érige-y un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi,
le visage contre terre. Araphna demanda: Pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver, moi, son serviteur? David répondit: C'est pour t'acheter ton aire de battage, afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. Araphna dit à David: Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. Puis Araphna dit au roi: Que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde sa faveur. Mais le roi dit à Araphna: Non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. 1 Chroniques, chapitre 21. Satan se dressa contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et aux chefs du peuple: Allez-y, faites le dénombrement d'Israël depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, puis faites-moi un rapport afin que je sache combien ils sont. Joab répondit: Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Mon seigneur le roi, ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Celui-ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes aptes au combat, et en Juda 470 000 hommes aptes au combat. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. David dit à Dieu: J'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. L'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant de David. Va annoncer à David: Voici ce que dit l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. Gad alla trouver David et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Tu dois accepter 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et 70 000 hommes furent tués en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda, et il éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange destructeur: Cela suffit, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de battage d'Ornan,
le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel, avec à la main son épée dégainée tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent le visage contre terre. David dit à Dieu: N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille, et n'inflige pas de fléau à ton peuple. L'ange de l'Éternel ordonna à Gad de parler à David, afin qu'il monte à l'aire de battage d'Ornan le Jébusien, pour y ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'aire, suivant la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils qui étaient avec lui se cachèrent. Il était en train de battre du blé. Lorsque David arriva près d'Ornan, celui-ci regarda et l'aperçut. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan: Cède-moi l'emplacement de ton aire de battage, pour que j'y construise un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que le fléau qui frappe le peuple soit arrêté. Ornan répondit à David: Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui plaira. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le blé pour l'offrande. Je donne le tout. Mais le roi David dit à Ornan: Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. David donna 600 pièces d'or à Ornan pour l'emplacement. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il fit appel à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire de battage d'Ornan le Jébusien, David y offrit des sacrifices. Le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse dans le désert, et l'autel des holocaustes se trouvait alors sur le haut lieu de Gabaon. Mais David était incapable d'y aller pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel l'avait terrifié. 1 Chronique, chapitre 22. David dit: C'est ici que sera la maison de l'Éternel Dieu, c'est ici que sera l'autel des holocaustes pour Israël. Il fit rassembler les étrangers qui se trouvaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi beaucoup de fer pour les clous des battants des portes et pour les crochets, du bronze en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et une quantité incalculable de cèdre. En effet, les Sidoniens et les Tyriens avaient amené beaucoup de cèdre à David. David se disait: Mon fils Salomon est jeune et faible, et la maison qu'il s'agit de construire pour l'Éternel doit élever bien haut son nom et sa gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire des préparatifs pour lui. Ainsi David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela son fils Salomon et lui ordonna de construire une maison pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit à Salomon: Mon fils, j'avais l'intention de construire une maison pour l'Éternel mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu as versé beaucoup de sang, et tu as mené de grandes guerres. Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu as versé beaucoup de sang devant moi sur la terre. Tu auras un fils,
qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon, voilà son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu connaisses le succès et construises la maison de l'Éternel ton Dieu, conformément à ce qu'il a déclaré à ton sujet. Que l'Éternel veuille seulement t'accorder de la sagesse et de l'intelligence en te plaçant à la tête d'Israël, afin que tu respectes la loi de l'Éternel ton Dieu. C'est alors que tu connaîtras le succès, si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions et les règles que l'Éternel a données à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser, tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu pourras encore en ajouter. Tu disposes d'un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierre, de charpentiers et d'hommes habiles pour toutes sortes de travaux. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont en quantité incalculable. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël d'aider son fils Salomon. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? En effet, il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est soumis devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et construisez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera construite pour le nom de l'Éternel.